Merci de me donner cette opportunité. C'est une façon, comme vous l'avez dit, en fait, c'est un métier qui n'est pas trop visible, malgré que nous sommes avec quand même des équipements qui passent pas inaperçus. On travaille à l'aide des camions vidangeurs que tout le monde connaît. Et ça passe pas inaperçu parce que généralement quand un camion vidangeur passe, les gens ils voient déjà, c'est un peu stigmatisant, voilà, les gens ils veulent pas passer à côté. Et d'où maintenant la création au fait de l'association des vidangeurs de Guinée, c'était un tout petit peu démontrer ce savoir-faire, ce secteur d'activité à l'ensemble de la population. Donc aujourd'hui l'assainissement liquide, c'est carrément la prise en charge, c'est-à-dire la prise en charge à partir de la collecte, du transport jusqu'au niveau du traitement des déchets liquides. Donc c'est ce qui constitue un tout petit peu la chaîne de valeur de l'assainissement liquide. Donc pour un peu faire comprendre aux gens c'est quoi ce métier, pour une question de compréhension lucide, hein, c'est quand la fosse septique est pleine chez vous, et voilà, c'est les opérateurs là qui viennent récupérer ces déchets liquides pour vous débarrasser de ces déchets liquides. Donc c'est un peu le métier des vidangeurs. Le processus se passe au moment où déjà vous sentez un besoin d'enlèvement de déchets liquides, que ce soit en maison, que ce soit dans une entreprise, que ce soit dans des lieux, dans des chantiers, c'est-à-dire c'est à partir du moment où vous êtes encombré par les déchets liquides. Et ces déchets liquides peuvent être catégorisés, hein. Il y a les déchets liquides de ménage, il y a les déchets liquides de latrine, il y a les eaux usées pluviales. Donc voilà, au moment où vraiment vous sentez qu'il y a besoin de vous débarrasser de ces déchets, un tout petit peu comme les déchets solides, quand c'est plein, il faut s'en débarrasser. Donc c'est à partir de ce moment-là, nous on intervient. Et nous on intervient suite à votre appel, et on déploie des équipes professionnelles qui sont là, qui sont équipés d'outils spécifiques, comme tantôt je disais, avec des camions vidangeurs et des camions pompeurs, mais aussi des camions hydrocureurs qui peuvent faire une prise en charge efficace du métier. Donc là, on fait de la collecte à partir du moment où vous nous appelez, on fait la collecte des eaux usées, et après on fait du transport, c'est-à-dire une fois collectés dans nos engins, et on déplace les déchets d'un point A à un point B. Et voilà, ça c'est le maillon transport, et on a commencé déjà par le maillon collecte, le maillon transport plus le maillon traitement. Donc aujourd'hui, voilà, on dépose dans des lieux conventionnels qui sont autorisés par l'État, malgré qu'aujourd'hui, on n'a pas encore trop développé cette filière au niveau du traitement, mais il y a des projets très spécifiques qui vont normalement démarrer bientôt. C'est l'une des problématiques majeures dans tout ce qui est gestion de déchets, c'est-à-dire c'est les infrastructures adaptées, les infrastructures adéquates au niveau de tout ce qui est assainissement. Et ça ne fait pas exception dans notre activité, les déchets liquides. Donc aujourd'hui, c'est une problématique. Mais avant de répondre directement à votre question, moi j'interviens sur beaucoup de pays. Nous avons une association panafricaine des acteurs de l'assainissement qui regroupe à peu près plus de 20 pays, donc 25 je pense au total. Et aujourd'hui c'est les mêmes problématiques qui sont traitées partout, c'est-à-dire dans les autres pays, je vous dis. Et c'est en déficit. C'est vrai qu'il y en a un tout petit peu, mais en déficit. Mais le cas particulier de la Guinée aujourd'hui, nous avons vraiment un vrai déficit. Et quand je vous disais tout à l'heure, il y a des choses qui vont se décanter. Il y a aujourd'hui des projets normalement qui doivent terminer courant cette année ou l'année prochaine pour quand même permettre une prise en charge très efficace au niveau du traitement. Et il y a différentes technologies qui vont être réalisées dans ces sites de traitement. C'est le lagunage, c'est voilà, un tout petit peu, c'est tout ce qui est valorisation. Donc c'est tout ce qui est transformation de ces déchets liquides en engrais. Et aujourd'hui, à l'instant T dont je vous parle aujourd'hui, c'est des lieux conventionnels qui sont indiqués par l'État, où nous acheminons en toute sécurité ces déchets. Mais comme vous l'avez dit, à un certain moment, ça a un peu parlé dans la cité, c'est normal. Personne n'aime être voisin des déchets, ça c'est tout à fait logique. Mais aujourd'hui, les sites qui sont identifiés par nous, opérateurs professionnels, et que l'État assure un suivi derrière, c'est des sites qui sont à l'abri carrément de la population. Donc vous avez parlé de Sonfonia, bien sûr. Donc il y a un site aujourd'hui à Sonfonia qui est carrément à l'abri de la population, dont nous déversons une bonne partie de ces déchets liquides. Nous sommes des privés, et aujourd'hui c'est une partie de ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire là, vous parlez spécifiquement de tout ce qui est curage de caniveaux. Donc aujourd'hui, dans l'ensemble des déchets qu'on peut retrouver dans les caniveaux, c'est les déchets liquides et les déchets solides. Donc généralement, nous, on intervient pour aspirer tout ce qui est déchets liquides, mais nos équipements nous permettent aujourd'hui d'aller au-delà, c'est-à-dire de pomper une bonne partie des boues
des déchets solides. Donc aujourd'hui, je pense que c'est quand même à nous, quand tu es privé, c'est à toi de faire le premier pas, d'aller vers l'État, de proposer tes services, et voilà, de dire que voici ce que je peux. Et je me rappelle, je pense qu'il y a des années antérieures quand même, où l'État nous sollicitait pour tout ce qui est curage de caniveau pré-hivernal. Donc il y a une collaboration, mais à ce niveau, il reste quand même le devoir de l'association de présenter ses compétences aujourd'hui à l'État pour leur dire, écoutez, nous pouvons, à un certain niveau de maturité, prendre en charge tout ce qui est curage. Et on le fait des fois quand il y a urgence. Je pense qu'à côté de votre site ici, il y a le pont de Kakimbo, là, où nous on a intervenu pendant les saisons hivernales, où on pompe vraiment, on débouche la canalisation qui se trouve là. Et ça, c'est à l'aide de nos équipements spécialisés. Je pense qu'il y a 2 ans, l'État, nous on intervient sur le réseau d'assainissement de Kaloum. Et Kaloum, il faut comprendre que Kaloum est un peu différent des autres parties de Conakry. Kaloum, il y a un système d'assainissement collectif. C'est-à-dire, pour faire comprendre aux gens de façon très simple, c'est comme quand on prend les branchements d'eau de la SEG par exemple. Donc c'est des canalisations souterraines aujourd'hui qui sont là. Donc aujourd'hui Kaloum a un réseau souterrain d'assainissement liquide. Donc tu peux avoir un immeuble à Kaloum, lui il n'a pas besoin de fosse septique. Il a besoin juste après qu'ils aient fini de construire l'immeuble de canaliser, de se brancher directement au réseau. Donc c'est différent. La prise en charge à ce niveau, elle est très différente de la prise en charge de la grande partie de la Guinée où il n'y a pas de canalisation. Ça c'est les fosses septiques. Souterraines, exactement. Les fosses septiques et le réseau d'assainissement. Donc aujourd'hui, pour ramener un tout petit peu à votre question, les gens ont pris l'habitude parce que nous avons contracté un contrat avec l'État où on est en charge de tout ce qui est entretien de ce réseau. Donc, partout il y a un problème de dégueulement, partout il y a un problème de bouchure, c'est nous qui intervenons, à l'aide bien sûr de nos équipements. Donc aujourd'hui, la population en a pris même le goût de nous appeler directement. Parce qu'eux, ils ne payent pas cet entretien aujourd'hui. C'est l'État qui paye cet entretien. Donc aujourd'hui, à des endroits, et voilà, on collabore beaucoup plus avec les chefs quartiers qui, quand ils constatent directement un problème à côté de leur zone, et ils appellent. Donc moi, j'en ai plein de fois intervenu sur des situations comme ça, où nos équipes techniques ont été saisies directement au bureau par les populations pour venir poser les inquiétudes par rapport à ça. Et on réagit automatiquement. Et nous partons jusqu'à distribuer carrément nos contacts pour leur permettre aujourd'hui d'avoir quand même ce service qui est là et qui se rendent compte que c'est un service qui est payé par l'État. Donc aujourd'hui, c'est un peu ça la situation de Kaloum. Et c'est un peu Kaloum, les périphéries de Kaloum, c'est une bonne partie de Matam et de Dixine. Donc voici un tout petit peu l'architecture au niveau de cet assainissement. Donc il y a 2 volets sur lesquels nous on intervient. On intervient sur l'assainissement liquide collectif, et on intervient sur l'assainissement liquide autonome. Autonome, c'est quand tu nous appelles, tu as besoin de nos services, tu nous appelles à fosse septique. Et là, c'est directement à la charge du client. Il y a des difficultés parce que l'assainissement, comme vous l'avez dit à l'entame, c'est que l'assainissement liquide, on a tendance à ne pas le voir. Pas voir l'assainissement liquide. Quand on parle d'assainissement solide tout à l'heure, vous sortez là, c'est tic au tac, ça se voit automatiquement. Et là, ça frappe à l'œil. Nous, ça frappe pas à l'œil. Donc aujourd'hui, je pense il y a un processus réel de sensibilisation qui doit être mené et que la population, les bénéficiaires directement de nos services puissent être informés des risques liés à la mauvaise gestion de ces déchets liquides. Aujourd'hui, on a des maladies diarrhéiques, des maladies vraiment très nombreuses aujourd'hui qui peuvent être dont la mauvaise gestion peut être la cause de ces maladies. Donc aujourd'hui, nous, c'est ce volet où il faut faire appel à l'État, par exemple, de nous aider à communiquer beaucoup sur ça et quand même de aussi nous faciliter par rapport à l'ouverture de certains types de marchés, sachant qu'aujourd'hui, il y a des sociétés très spécialisées dedans qui sont en train de prendre la forme de pouvoir nous renforcer et pour nous donner la capacité aujourd'hui d'exercer librement nos services en nous donnant des opportunités de marché. Donc voici les appels que je peux lancer et un peu répondre à vos questions de difficultés.